Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, ici c'est David Ngoran et c'est un plaisir pour moi de nous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons réaliser une vidéo sur le logiciel Archicad. Voilà, j'avais déjà réalisé quelques vidéos sur le logiciel Archicad, mais j'ai eu pas mal de retours et j'ai vu que je suis allé un peu trop vite en besogne, c'est-à-dire que nous avons commencé déjà par un projet complet dans Archicad. Voilà, nous n'avons même pas terminé le projet, mais j'ai vu que déjà je suis allé un peu trop rapidement. Donc ici c'est le moment pour moi de me rattraper. Nous allons passer au crible tous les menus déjà de Archicad. Aujourd'hui cette vidéo déjà nous allons parler déjà de l'interface d'Archicad, les différents menus, nous allons les voir déjà de façon superficielle. Ensuite dans plusieurs vidéos je vais détailler chacun de ces aspects un à un. Alors si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, mon nom est Ngoran David. Je suis entrepreneur du secteur de la construction, spécialisé dans la conception, la gestion, la coordination et le suivi de projets immobiliers. De plus, je dispense des formations aux entrepreneurs du secteur de la construction sur l'utilisation de logiciels spécialisés. Alors, si comme moi, tu veux apprendre et t'améliorer dans ces domaines, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et aussi, n'oublie pas de laisser un pouce bleu si jamais tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à grandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors, bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau tutoriel. Alors, dans ce tutoriel, aujourd'hui, nous allons parler de Archicad. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on ouvre directement Archicad, on ne tombe pas directement cette fenêtre. Normalement, moi j'ai eu un souci lorsque j'ai installé mon logiciel. Normalement, ici, je devais avoir un menu ici nouveau. Voilà, bon, Archicad 25, ça a un peu modifié, un peu changé. Voilà, et puis on devait avoir des fichiers récents. Mais vu que moi j'ai pas ça ici sur mon menu, je suis obligé de venir de passer par fichier nouveau, mais c'est la même chose, hein. C'est-à-dire sur vous, lorsque vous allez cliquer sur nouveau, on va arriver ici. Voilà, maintenant ici, lorsqu'on clique sur nouveau, on a ici modèle. Ici on a le modèle par défaut. Voilà, ça je vous conseille de garder ça c'est le modèle déjà par défaut, ou alors on peut utiliser le réglage du dernier projet. Ça va nous, on va avoir, c'est à dire qu'avec ça on va utiliser déjà les paramètres déjà qu'on a utilisé dans notre tout premier projet. Voilà, en fait dans le projet précédent, en fait pas le tout premier, mais le projet précédent à ce nouveau projet là. Voilà, en fait c'est ça. Mais ici nous on va garder le modèle par défaut ici. Ensuite en bas ici on a la possibilité de lancer un autre exemplaire d'Archicad. Ça va nous ouvrir, c'est à dire que ici nous avons ouvert Archicad. Quand si on clique ici par exemple, il va nous ouvrir encore une autre fenêtre d'Archicad où il va ouvrir le projet. Donc on aura deux fichiers Archicad qui seront ouverts. Bon, c'est pas ce que nous on veut, donc on va laisser ça comme cela. Ensuite en profil environnement de travail, ici on a plusieurs profils ici. Voilà, ici nous on va prendre le profil par défaut. Voilà, vu que on est débutant et on va commencer déjà avec le profil par défaut. On va expliquer déjà tout ce qu'il y a dans le profil par défaut, et ensuite au fur et à mesure nous allons aborder les autres profils et voir comment nous-mêmes nous pouvons créer notre profil. Voilà, donc si je fais nouveau, on attend 2 minutes que ça charge. Ok, nous y sommes. Voilà, une fois qu'on ouvre déjà Archicad, on tombe déjà sur ça. Alors ça semble un peu bizarre à première vue lorsqu'on ne connaît rien dans le logiciel, mais vous allez voir que le logiciel il n'est pas du tout compliqué. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous ces éléments là, on va pas toujours tous les utiliser. Bon, moi je les utilise mais pas tous ces éléments. Voilà, ici déjà sur ce côté là nous avons ce qu'on appelle la barre d'outils. Voilà, c'est principalement avec cette barre d'outils qu'on va travailler. Elle regroupe plusieurs éléments. Normalement elle est subdivisée en 4 éléments. On a les outils ici de sélection qui vont nous permettre de faire tout ce qui est sélection, c'est-à-dire sélectionner un élément. Voilà, par exemple ça, cette coupe par exemple, ou bien un mur. Voilà, tous ces éléments on va les sélectionner avec ça. Ensuite on a les outils dessin qui sont les outils de dessin 3D principalement. On y retrouve les murs,
les poteaux, les poutres, les dalles, et ainsi de suite, et plein d'autres éléments, les mobiliers et tout. Tout est regroupé ici dans l'outil dessin. Ensuite, on a ici, ça c'est un outil qui regroupe plusieurs éléments qui sont des éléments 2D, mais ils sont des éléments spécifiques comme les coupes, les façades, les outils d'élévation et tout ça. Voilà, bien évidemment, ceux-là, on va les passer au crible dans une autre vidéo où je vais réserver une vidéo plus détaillée sur ces éléments-là. Voilà. Ensuite, on a les outils de la documentation qui sont les outils de 2D. En fait, tout ce qui est texte, cotation, tout ça, tout est regroupé ici. Voilà. Ça, c'est tous ces éléments-là sont regroupés ici dans la barre d'outils. Ensuite, on a ici la zone d'information. Voilà. Il faut savoir qu'avec la roulette de la souris, on peut déjà naviguer dans cette zone d'information. En fait, cette zone d'information, elle est à peu près, elle est semblable à la palette propriété dans Revit. Voilà, en fait, elle est semblable à la palette propriété dans Revit. Ceux qui utilisent Revit, ou alors dans la palette propriété dans AutoCAD, ceux qui ont déjà utilisé AutoCAD. Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on va sélectionner un élément, par exemple, moi je vais prendre ici la porte. Voilà, quand je vais cliquer, voilà, je vais venir prendre porte. Une fois que je clique une fois sur la porte, automatiquement dans la zone ici d'information, on va avoir plusieurs éléments relatifs à cette porte. Voilà, ces mêmes éléments là, on les retrouve ici si je clique deux fois sur la porte. Ces mêmes éléments sont regroupés ici. Voilà, mais ce sont ces mêmes éléments là qui vont se retrouver aussi ici. Et ça dépend de chaque élément que je vais sélectionner. Voilà, si par exemple je prends l'escalier, ça sera différent. Si je prends ici une toiture, ça sera totalement différent aussi. Voilà, en fait c'est comme cela que ça fonctionne déjà dans Archicad. Ensuite, on a tout en haut ici la barre d'icônes. En fait ici la barre d'icônes, elle va afficher quelques raccourcis de certains éléments. Voilà, en fait c'est ça montre un peu, ça affiche les icônes et puis quelques raccourcis de certains éléments assez particuliers qu'on va voir. Voilà, en fait c'est ça. Ensuite, on a un élément qui est très important ici qu'on appelle la palette de navigation. Ici, cette palette de navigation, elle est semblable à celle de Revit. En fait, les deux se ressemblent un peu. Ici, on appelle ça l'arborescence. Ouais, je crois que c'est l'arborescence, c'est ça. Voilà, le navigateur plutôt. Voilà, dans Revit, c'est plutôt l'arborescence. Ici, c'est le navigateur. Voilà. Ici, elle va regrouper tous les éléments, c'est-à-dire tout ce qui est étage, coupe, façade. Voilà, tous ces éléments là seront regroupés ici dans le navigateur. Voilà, ça c'est la palette du navigateur. Ensuite, on a la palette des options rapides. Elle se trouve ici. Ça, ce sont des options rapides. Voilà, comme tout ce qui est calque directement, on peut avoir directement les calques. Il faut savoir que à la différence de Revit, Archicad on travaille un peu beaucoup avec les calques dans Archicad. Voilà, on travaille un peu. Je vais vous montrer déjà dans quel cas on utilise les calques. Mais il faut savoir que au préalable, lorsque vous tracez déjà, vous prenez déjà des murs ou des portes, tous ces éléments là, automatiquement Archicad les range directement dans des calques. C'est pas comme dans AutoCAD où vous-même vous devez sélectionner les éléments et les mettre dans les calques, même si on a toujours la possibilité de le faire dans Archicad. Voilà, il faut savoir déjà que ici dans Archicad on va travailler aussi souvent avec des calques. Voilà, ensuite on a les règles. Bon, les règles pour le moment, les règles sont pas visibles. Voilà, les règles sont pas visibles. D'abord pour les afficher, on va venir dans vue et ici règles. Voilà, en fait ça permet de mesurer certaines parties. En fait c'est ça. Bon, lui ça c'est la ligne guide, hein. Si je reviens en arrière, CTRL Z, je peux venir par exemple sélectionner ça, je vais venir faire supprimer. Voilà, ça c'est la règle. Voilà, et on a ici un élément qui est aussi important, ça c'est la ligne guide. En fait cette ligne là nous permet de parfois de délimiter c'est-à-dire que certains éléments, voilà, un peu comme si là venir par exemple, je sais pas, si on doit laisser combien de centimètres par exemple pour faire une cage d'escalier ou bien je sais pas un élément, on peut venir utiliser déjà ces lignes guides là. Voilà, en fait voilà, je les utilise souvent
pas tout le temps. Voilà, parce que bon, j'ai l'habitude d'utiliser généralement la ligne qu'il y a ici. Voilà, une petite ligne ici pour travailler. Mais déjà, il faut savoir que avec Archicad, on a la possibilité d'utiliser déjà ces lignes guides là. C'est un peu comme avec SketchUp. Voilà, dans SketchUp, c'est vraiment utile. Mais ici, j'ai pas trouvé trop son utilité. Mais déjà, il fallait que je vous montre ça. Elle est représentée par ces petits traits là. Voilà, c'est ces petits traits là. Ensuite, nous avons tout en haut ici la barre de menu. Voilà, là la barre de menu, elle est dans tous les logiciels. Ici on a fichier, nouveau, vue, dessin, documentation, options, partage, fenêtre, aide. Voilà, ça c'est la barre de menu. Et ensuite on a le plus important, voilà, le plus important qui est la zone de travail ou la zone de dessin. Voilà, il faut savoir que vous pouvez déjà, par défaut, déjà lorsque on va venir dans Archicad, on aura certains éléments, voilà, comme les façades qui sont déjà là, les coupes, voilà, qu'on va devoir supprimer. Voilà, bon, moi je vais garder ça d'abord. Mais déjà, il faut savoir que déjà par défaut, lorsqu'on ouvre un projet déjà dans Archicad, on supprime tout. Voilà, et on commence maintenant le projet avec déjà aucune coupe ni façade. Et ensuite, nous-mêmes, on va les placer. Bon, lorsque j'ai été formé là-dedans, mon formateur, je lui avais demandé en fait pourquoi on le faisait. Bon, il m'a pas donné vraiment de motif valable, mais bon, j'ai vu que tout le monde le faisait, mais c'est pas vraiment nécessaire de le faire, à part pour les coupes. Voilà, les coupes déjà, parce que c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément mettre vos coupes là. Voilà, mais pour les façades, je vois pas pourquoi on devrait forcément les effacer. Mais bon, bref, je vous dis déjà comment moi je fonctionne. Après, chacun a sa méthode. Voilà, généralement, la majorité des personnes que j'ai vues, lorsqu'ils ouvrent déjà le logiciel, ils effacent tout et puis ils commencent de zéro. Voilà, donc dites-moi déjà ce que vous pensez de cette vidéo déjà dans les commentaires. Je vais réserver, je vais faire énormément de vidéos sur Archicad ces 2 temps là. Voilà, je pense que je vais faire 3 ou 2 vidéos sur Archicad. Ensuite je vais faire aussi des vidéos sur Revit. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Donc c'était David Ngoran, merci et on se retrouve demain pour un nouveau tutoriel.